Salut à tous, pour cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle mise à jour qui va sortir sur Rock Company. Je vais vous parler le plus possible en détail des modifications qui vont apporter sur le jeu. Mais si je fais quelques erreurs, je m'excuse en avance. Le site est en anglais, j'essaie de le traduire, mais c'est assez galère. La date officielle de la mise à jour n'a pas été encore diffusée, mais elle sortira très prochainement. Donc une nouvelle map va sortir, la nouvelle map va s'appeler Vice. Je vous la mets en image pour avoir un petit aperçu. Donc visuellement elle a l'air pas mal, après avoir plus en détail je peux pas donner mon avis sur une map que j'ai pas testé personnellement. Après il va sortir un stand de tir. Donc stand de tir qui est vraiment pas mal parce que on va pouvoir tester différents personnages. Donc pour les débutants ça sera cool. Ils savent pas forcément les personnages, ils vont pouvoir les tester en stand de tir. Mais s'ils sortent un truc qui pourrait être intéressant, c'est si on pourra tester les personnages qu'on n'a pas achetés. Donc si j'ai envie de tester Glitch, je peux aller le tester en mode stand de tir. Et comme ça je peux voir à quoi il ressemble. Et comme ça pourra nous donner une avis sur le personnage qu'on peut acheter. Et ça c'est vraiment cool, je trouve. Donc ensuite, ils ont sorti une nouvelle modification, ça sera sur... si vous mettez un ennemi KO, il va mourir au bout de 12 secondes, alors qu'avant c'était 9 secondes. Certes, c'est 3 secondes, mais 3 secondes peut être assez embêtant. En bout de 3 secondes, le collègue à l'ennemi a très bien le temps de le réanimer. Donc pour moi, pas forcément à rajouter, ils auraient pu laisser comme ça. Donc après, ils vont sortir un changement de point d'apparition sur la map Icarus. Donc je précise, c'est que sur la map Icarus. Donc après, ils vont sortir un truc qui va plaire beaucoup de personnes, c'est le changement en mode d'assaut. Donc ils vont changer quoi en mode d'assaut? Ils vont changer le respawn. Je pense que beaucoup de personnes ont dû râler à cause des personnes qui spawn kill. Ce qu'ils vont faire, c'est que vous allez spawn plus proche de vos alliés et le plus loin possible des ennemis. Comme ça va rééquilibrer quand vous tombez sur des ennemis plus forts. Les ennemis vont je pense qu'ils pourront spawn kill, mais ça sera très rare, genre ça sera pas avec la même intensité qu'avant. Donc vraiment cool cette modification. Donc on va parler maintenant des pénalités quand vous quittez une game ou si vous êtes FK plus de 2 minutes. Ça, très bonne modification. Donc la première pénalité sera de 10 minutes. Ensuite, la deuxième sera de 30 minutes. Troisième de 4 heures, pardon. Et la dernière sera de 24 heures. Donc c'est vraiment pas mal parce que vous avez dû rager plus d'une fois à cause de vos alliés qui quittent et vous gagnez 2-0, l'allié quitte, hop, vous perdez votre game, retournement de situation à cause de ça. C'est vraiment embêtant. Donc très bonne chose qu'ils ont fait. Donc maintenant on va parler du patch sur Unveil. Donc en gros, Unveil, avant, il pouvait poser une barricade, mais sa compétence, après qu'il a posé sa barricade, elle se rechargeait. Donc il pouvait en poser une deuxième. C'était rare, mais c'était cheaté quand ça arrivait. Donc ça sera réglé. Donc vraiment cool. Donc maintenant, on va parler des personnages. Donc on va commencer par parler d'Unveil. Donc Unveil, sa batteuse, elle aura une moins forte portée de loin. Donc elle pourra tirer à moins longue distance. Donc pour moi... c'était pas si cheaté que ça cette batteuse, donc c'était pas forcément obligé de la rajouter quoi. Mais voilà quoi, c'est le jeu qui décide. Ensuite Lancer pour moi une grosse erreur. Il va améliorer sa portée au pistolet mitrailleur. Une grosse erreur pour ma part. Lancer était un personnage cheaté, son arme elle était forte. Je vois pas pourquoi ils ont amélioré encore plus son arme alors qu'elle était déjà de base forte. Ensuite, ils vont améliorer, non, ils vont plutôt patch Scorch. Ils vont le nerf plutôt. Donc en gros, sa capacité, elle durait 15 secondes si je me trompe pas, oui 15 secondes. Maintenant elle va durer 10 secondes. Donc certes 5 secondes, mais ces 5 secondes c'est vraiment cool. Ça va plaire à plusieurs personnes. Donc après j'ai deux autres personnages que malheureusement j'ai pas pu les traduire correctement. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que je vais faire deux petites erreurs ou deux petites choses que je vais oublier. C'est que Glitch et Vi ils vont avoir un petit changement. J'ai pas su traduire mais... si vous voulez un peu plus de de détails sur ces deux personnages, n'hésitez pas à regarder sur internet et puis voilà. Donc j'ai fait un petit récapitulatif pardon sur mon téléphone. Donc si vous avez une petite idée que je lis ou quoi des moments, c'est normal puisque je lis sur mon téléphone. J'essaie de retenir le plus possible, mais voilà. Donc je pense que c'est tout, j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc, je sais que je le répète à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement et à activer la cloche, comme ça vous pourrez être averti des nouvelles vidéos qui sortiront. Donc, je vous dis très bonne soirée à vous. Peace.